On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner les 10 conseils qui vont te permettre de pouvoir développer ton compte TikTok. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Si tu veux me contacter de manière privée, tu as l'Instagram qui est ici, Joël Assis Créateur 3D. Ici, c'est le nom de ma chaîne principale. Donc, on va se diriger automatiquement ici pour qu'on parle de ces 10 conseils. Donc, lorsque tu te lances sur une plateforme, ici, aujourd'hui, on parle de, par exemple, TikTok. Ça peut être Instagram et d'autres plateformes. Lorsque tu te lances sur une plateforme, voilà les 10 éléments que tu dois vraiment absolument respecter. C'est-à-dire les 10 astuces pour développer ton audience sur TikTok. Parce qu'aujourd'hui, on parle de TikTok. Personnaliser et optimiser. Optimise ta photo de profil. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important. Lorsque tu te lances sur une plateforme, moi, je vous conseille généralement, je ne vous conseille pas trop les logos. Je sais qu'il y a des gens qui ont des logos, ça fonctionne et autres, mais moi, je vous conseille plus votre, par exemple, une photo de vous. Parce qu'une fois que tu mets, par exemple, une photo de vous, ça donne encore plus de confiance à celui qui te suit. Voilà, ça va lui donner encore plus de confiance. Donc, tu dois personnaliser, tu dois aussi optimiser ta photo de profil que tu vas mettre sur ton compte TikTok. Ça compte vraiment beaucoup. Donc ici, on vous donne quelques exemples. Si tu partages des recettes de cuisine, cela doit se voir rien qu'à ta photo de profil. Si tu es influenceur, bricoleur, quelque chose comme ça, c'est-à-dire si tu parles de tout ce qui est cuisine, si tu parles de tout ce qui est coiffure, si tu parles de tout ce qui est manga, ballon et autres, sur ta photo de profil, on doit savoir que ce compte TikTok parle de ça. Et ça donne la facilité aux personnes qui vont tomber sur par exemple, ta page, par exemple, de s'abonner. Donc, on va continuer. On dit optimiser. On dit personnaliser et optimiser, par exemple, ta bio. Par exemple. Donc, ta bio, tu dois vraiment l'optimiser. C'est une partie qui est vraiment très, très importante. Il y a des gens qui négligent vraiment beaucoup ça. Pourtant, ça compte beaucoup dans tout ce qui est avoir des abonnés sur TikTok et aussi donner une autorité à ton compte TikTok. Parce que moi, par exemple, si je tombe sur ton compte TikTok, ou bien mets-toi à la place d'une autre personne qui tombe, par exemple, sur ton compte TikTok, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir, par exemple, ce que tu fais et il va prendre le temps de lire. Tu vois, il va lire, il va savoir que cette personne parle de coiffure, par exemple, ici. Cette personne parle de tout ce qui est architecture, ici, plan d'architecture. Cette personne parle de tout ce qui est humour, ici. Donc, c'est très, très bien d'optimiser aussi tout ce qui est bio. Trouver ta niche et reste focalisé là-dessus. Voilà un élément qui est vraiment très, très, très important. Donc, la niche, c'est quoi? La niche, c'est ce que tu vas faire, par exemple, sur par exemple, ton compte TikTok, ça peut être sur ta chaîne YouTube, ça peut être sur ton compte Instagram, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous allez voir qu'il y a des gens qui sont vraiment éparpillés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils parlent de ballon, demain, ils parlent de humour, après, demain, ils parlent de tout ce qui est la pêche, après, ils parlent de, par exemple, boxe, volley et autres. Et là, c'est très, très, très compliqué. Comme ça, tu vas tuer ta chaîne, tu vas perdre vraiment beaucoup, beaucoup d'abonnés. Et les gens ne vont même pas s'intéresser à ce que tu fais. Parce que généralement, toi-même, sur ta chaîne, mais sur ta page, ou sur ton compte TikTok, il n'y a pas de logique. Donc, d'abord, trouver ta niche. Il faut trouver une niche que tu maîtrises généralement. Donc, vous allez voir qu'il y a des influenceurs, je sais que vous suivez déjà d'autres influenceurs, ils ont une niche qu'ils maîtrisent. Par exemple, s'ils parlent de tout ce qui est humour, il va rester dans tout ce qui est humour parce qu'il sait qu'il peut réaliser des vidéos à long terme. S'il parle de tout ce qui est, par exemple, coiffure et autres, il va se focaliser uniquement dans la coiffure. Et il va parler au fur et à mesure que sa chaîne va progresser. Il parle seulement de la coiffure. Mais si tu ne trouves pas, si tu n'as pas une niche bien précise, tu risques de tuer, par exemple, ta chaîne YouTube, même ton compte TikTok, même un autre truc, tu risques de tuer ton élément automatiquement. Donc, trouve une niche et reste sur ta niche. Une niche que tu comprends, que tu maîtrises. C'est pourquoi avant de se lancer, par exemple, sur le net, il faut maîtriser quelque chose à quelque part. Il faut avoir une connaissance à quelque part sur quelque chose. Comme ça, lorsque tu vas lancer ta chaîne YouTube, ton compte TikTok et autres, tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu auras toujours des idées de vidéos qui vont venir parce que c'est ce que tu maîtrises, c'est la base. Voilà. Donc, on va se diriger par exemple sur le 4. Publier des vidéos tous les jours si tu le peux. Donc ici, c'est comme ça que TikTok fonctionne. TikTok n'est pas comme par exemple Instagram, YouTube et autres. TikTok, vous savez que les gens ont la facilité de scroller au niveau de vos vidéos. Donc ils vont regarder peut-être rapidement, automatiquement ils vont passer, ils vont regarder un peu rapidement, automatiquement ils vont passer. Donc moi, dans la moyenne sur TikTok, je vais te donner la meilleure stratégie au niveau des posts, au niveau de TikTok. Tu peux poster 2 ou 3 vidéos par jour. C'est-à-dire, il y a des jours qui sont vraiment très très importants, comme les samedis.
comme aussi les dimanches. Mais du lundi au dimanche, si tu postes 3 vidéos par jour, c'est vraiment très très bon. Tu peux poster à 9h, à partir de 9h, 9h, 8h, si tu as la force, bien sûr. 9h, 8h, pourquoi? Parce que généralement, les gens se lèvent. Les gens se préparent à aller au travail. Donc, forcément, cette personne, si c'est quelqu'un qui consomme vraiment beaucoup de contenu, on a la facilité de regarder tout ce qui est vidéo sur portable que sur une machine. Donc, la personne peut se connecter rapidement pour voir un peu l'actualité, qu'est-ce qui s'est passé et autres, quelque chose comme ça. Et là, ça peut te faire gagner en vues et en abonnés. Voilà. Donc, ici, c'est la même chose aussi, même si c'est YouTube et autres. Si tu as, par exemple, une nouvelle chaîne aussi, je te conseille de poster au moins 4 vidéos la semaine ou 3. Voilà, parce que c'est une nouvelle chaîne. Donc, ne te prive pas de faire des posts, sur TikTok. Ne te prive pas. Ici, on parle de TikTok, mais souvent, ils prennent des exemples sur YouTube. Ne te prive pas. 3 posts par jour ou 2 posts par jour, c'est suffisant. 9h, à partir de 9h ou 8h, vous allez poster à partir de 16h, à partir de 16h ou 17h, parce qu'à partir de 16h, 17h, les gens ont fini le boulot, ils ont tendance maintenant à descendre. Maintenant, aux environs de 21h30 ou bien 22h, la personne a fini de manger, il est sur son lit, il joue, il est en train de regarder des informations sur son téléphone. Donc, voilà les heures où vous devez vraiment prendre en considération. Donc, on va descendre sur le 5e, on dit utiliser des hashtags. Les hashtags, c'est des éléments que vous avez déjà vu, par exemple, sur TikTok, vous avez déjà vu ces éléments-là. Ça, vous avez déjà vu qu'il y a des gens, lorsqu'ils réalisent des posts, ils vont toujours ajouter ces éléments-là. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Donc, les hashtags vont vous permettre de pouvoir booster encore vos posts. C'est-à-dire, si tu fais tout ce qui est humour et que tu fais une vidéo, par exemple, pour faire rire et que tu places un hashtag qui parle de humour, toutes les personnes qui vont chercher hashtag humour auront la facilité de tomber sur ta vidéo parce que tu as positionné ton hashtag humour. Donc, automatiquement, ça va te mettre dans le fil de TikTok. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup d'influenceurs utilisent, par exemple, tout ce qui est hashtag. Même si ça se passe aussi pour Instagram. Vous allez voir ici, par exemple, sur mon compte Instagram, on va chercher quelque chose. Ici, par exemple, si c'est un nouveau compte, vous voyez que ici, je mets la description de mon rendu. Et vous voyez que je mets des hashtags juste en dessous. Donc, vous allez voir que automatiquement, ici, il va booster encore mon post que je viens de réaliser vers d'autres personnes qui sont dans la même niche que moi au niveau de mon compte Instagram. Voilà, donc les hashtags, ne vous couvrez pas de ces hashtags. Donc ici, sauf sur les tendances. Donc ici, si tu es sur TikTok, Instagram et autres, tu dois être vraiment informé de pratiquement tout parce que tu es un influenceur. C'est devenu maintenant ton travail. Donc tu dois t'informer de tout ce qui est tendance. C'est quoi? Souvent, vous pouvez tomber sur des vidéos tendances. Souvent, vous pouvez tomber sur des, par exemple, des musiques qui sont, par exemple, tous qui sont actuellement dans la tendance. Par exemple, des vidéos tendances, vous allez voir que des gens répètent la même action dans pratiquement beaucoup de comptes. Vous pouvez par exemple tomber sur des comptes. Vous allez voir que tu regardes une vidéo sur un compte, par exemple, il danse une musique que tu as remarqué, tu vas partir encore sur un autre compte, tu vois qu'une autre personne encore fait encore la même musique, tu vas encore sur un autre compte, tu vas encore constater que la personne encore répète encore la même musique. Donc, ce type de trucs, c'est des vidéos tendances. Et aussi, on a des musiques tendances. Des musiques tendances, c'est quoi? Vous allez voir qu'il y a des utilisateurs qui utilisent, par exemple, des musiques de manière répétitive. Par exemple, tu vas tomber sur mon compte TikTok. Tu vas voir que j'ai utilisé cette musique. Tu vas tomber sur le compte TikTok d'une autre personne encore. Tu vas voir que cette personne encore a utilisé la même musique. Tu vas tomber encore sur un autre compte TikTok. C'est la même musique encore automatiquement. Ça, c'est une musique tendance. Donc, automatiquement, les gens courent après ce type de musique. Donc, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas créer, par exemple, une vidéo autour de cette musique en fonction de ta niche. Voilà. Donc, tu dois être aussi toujours informé. Si tu t'es lancé dans tout ce qui est, par exemple, Internet, tu veux devenir influenceur, ça demande aussi beaucoup de travail aussi derrière. Voilà. Donc, on va descendre encore sur le 7e. On dit propose quelque chose d'unique à tes abonnés. En plus de suivre les tendances, tu devais essayer de produire des vidéos différentes. Tu vois, donc tu peux varier un peu, par exemple, tes vidéos, sur le 7e par exemple ici, tu peux varier un peu tes vidéos, mais un peu ton contenu, mais toujours, tu dois garder à l'idée que tu restes dans ta niche. C'est-à-dire que tu es en train de varier. Par exemple, ici, je parle de humour. Donc, j'ai l'habitude de faire quelque chose dans l'humour. Vous voyez que, parce que chaque influenceur a sa manière de faire. Donc, vous voyez que j'ai l'habitude de répéter un peu la même chose, mais sur différentes vidéos. Donc, tu peux essayer de varier, par exemple, ton élément. Et tu vas voir que, en variant, mais en restant toujours dans l'humour,
ça peut toucher notre public en fonction de la nouvelle stratégie, mais de la nouvelle technique de vidéo que tu as réalisée, toujours en restant dans l'humour. C'est comme ça. Voilà. On dit interagir avec les vidéos TikTok que tu aimes. Donc, si tu as des vidéos TikTok que tu aimes et que tu apprécies bien, tu peux laisser un commentaire, tu peux laisser un like et autres. Parce que quand tu vas, par exemple, sur un compte TikTok et que tu laisses un commentaire et que tu laisses un like, généralement, les gens qui ont commenté la vidéo de cette personne ou bien la personne lui-même, généralement, va jeter un coup d'œil. Donc, le fait de laisser un commentaire et un like, c'était comme si tu es en train d'attirer un public sur, par exemple, ou même t'abonner, c'est comme si tu es en train d'attirer, par exemple, un public sur ta chaîne, ou même sur ton compte TikTok. Ils vont dire, bon, lui là, bon, il a commenté, attends, je vais faire un tour sur sa chaîne pour voir qu'est-ce qu'il lui fait. Et automatiquement, là, une fois que ce que tu fais l'intéresse et que tu le fais bien, automatiquement, la personne a la facilité de s'abonner à toi. Donc, ici, on dit tes commentaires sur d'autres vidéos peuvent faire connaître ton profil TikTok et t'aider à gagner de la visibilité et donc de potentiels abonnés. C'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, par exemple, si tu tombes sur mon compte TikTok, ou même si moi je tombe sur ton compte TikTok et j'aime tes vidéos, je peux laisser un commentaire, je peux laisser un like, ou bien je peux m'abonner. Donc, une fois que je m'abonne, celui qui est propriétaire du compte, automatiquement, la majorité, ils vont venir voir ce que tu fais. Et ces abonnés qui ont commenté, parmi ces abonnés, il y a d'autres personnes aussi qui peuvent être intéressées par ce que tu fais et ils vont partir automatiquement voir le profil. Qui dit voir profil, cela signifie que tu peux gagner des abonnés. Je ne dis pas que tu vas avoir 1000 abonnés, 10 000 abonnés, mais tu peux gagner des abonnés. Un bon début consiste à s'engager sur les vidéos d'influenceurs dans ta thématique. Et aussi, tu dois le faire aussi dans ta thématique. C'est bien précisé ici. Suis les partages, commente, aime leurs vidéos et interagis avec leurs abonnés. Donc, ça peut t'aider. Cela t'aidera à amener les gens à regarder tes vidéos et à consulter ton profil. Donc, ça, c'est une stratégie aussi qui marche. Tous les éléments que je suis en train de vous expliquer ici, c'est des éléments qui sont vraiment très, très importants. Donc, 9e, on dit redirige des abonnés depuis d'autres comptes sociaux. Donc, tu as fait des vidéos TikTok, par exemple, tu as une page Facebook, tu as un profil Facebook. Tu peux mettre tes vidéos, par exemple, en story, par exemple. Voilà, tu peux mettre tes vidéos en story. S'il y a des gens qui aiment ce que tu fais, par ta story et par le nom, vous savez que TikTok laisse toujours le logo de l'influenceur en question sur la vidéo. Donc, automatiquement, s'il a aimé, il va automatiquement aller chercher ce que tu fais, par exemple, sur ton TikTok en question. Donc, du fait de partager sur ta page Facebook et d'autres réseaux, ça va attirer un public, ça va rediriger des personnes qui ont vraiment aimé ta vidéo vers ton compte TikTok. C'est des stratégies qui fonctionnent. Donc, on voit qu'ici, si tu as déjà un compte Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube actif avec de nombreux abonnés, informe tes abonnés que tu disposes d'un nouveau compte TikTok. Voilà, tu les informes que, faut pas avoir peur. Une fois que tu fais de bonnes vidéos, que les gens aiment vraiment ce que tu fais, ils ont la facilité de s'abonner à tes pages. Parce que tu leur apportes de la valeur, peut-être tu les fais rire, peut-être tu fais un tuto de logiciel, comme je le fais sur ma seconde chaîne et autres, des conseils, quelque chose comme ça. Donc, ils sont déjà habitués à toi. Donc, tu vas les informer. Automatiquement, tu peux leur laisser le lien de tous ces éléments en description. Et vous allez voir qu'automatiquement, par toutes ces stratégies-là, automatiquement, les gens vont être redirigés sur, par exemple, votre compte TikTok. Donc, on va se diriger encore ici, par exemple. Voilà. Faites de la publicité. Ça, c'est une obligation aussi. Donc, il ne s'agit pas toujours de faire des vidéos. Oui, c'est vrai, on peut avoir des abonnés, mais pour aller encore plus vite, de faire des publicités. Si tu souhaites atteindre rapidement un nombre important d'abonnés, tu peux essayer aussi. Tu peux essayer, par exemple, la publicité TikTok. Donc, par exemple, il y a des stratégies TikTok Ads, par exemple. En fonction de la publicité que tu vas réaliser, par exemple, tu peux faire une publicité pour dire que tu veux plus de trafic sur ton profil TikTok. Vous voyez, tu peux faire une publicité pour vendre quelque chose autour de ton compte TikTok. Donc, ça peut être un business qui est propre à toi. Tu peux faire de la publicité pour avoir plus de commentaires. Tu peux faire de la publicité pour avoir plus d'abonnés. Donc, ça dépend du type de publicité que tu vas réaliser. Voilà, donc, InFeed, vous avez plus de contrôle de la marque, Top View, un profil sponsorisé s'affiche lorsqu'un utilisateur ouvre son application TikTok. Il s'agit d'une version du bloc d'annonces, de prise de contrôle et de marques qui se font. Voilà, donc c'est des trucs qui vont permettre d'aller très vite. C'est-à-dire que tu as créé ton compte TikTok, tu ne veux pas trop te fatiguer. Par publicité que tu réalises, tu veux une publicité pour avoir beaucoup de trafic sur ton compte TikTok. Donc tu peux faire automatiquement une publicité dessus, sur tout ce qui est trafic. Voilà, si tu veux une publicité
pour avoir beaucoup de, comme je le disais au début de la vidéo, beaucoup de commentaires, beaucoup d'interactions, tu vas payer, eux aussi vont booster ta vidéo et ça va circuler sur d'autres plateformes, sur d'autres pages au niveau de TikTok. Si tu veux une publicité, par exemple, pour collecter des emails, si tu fais un business en ligne, comme moi, par exemple, tu collectes des emails et de sorte que lorsque tu vas finir, par exemple, ta publicité et autres, tu peux proposer, tu peux proposer des produits à ces personnes, tu peux les recontacter. Donc, ça va dépendre du type de publicité que tu veux. Mais en abonné, si tu veux gagner un abonné, c'est au niveau du trafic. Tu vas juste attirer ces personnes sur ton profil et la majeure partie des cas, les gens vont s'abonner. Voilà, donc tu peux aussi tester tous ces éléments-là et en fonction de ça maintenant, tu vas voir que automatiquement, tu vas commencer à gagner des abonnés très rapidement. Tu ne vas pas te prendre la tête comme lui qui va faire des vidéos, des vidéos, des vidéos. Mais là, n'oublie pas que tu seras aussi obligé d'acheter, payer la publicité pour que TikTok puisse réaliser cette publicité-là. Mais de manière générale, tout ce qui est publicité, le seul pays d'Afrique qui est éligible, c'est l'Égypte. En Afrique, c'est le seul pays qui est éligible. Le reste, c'est pour l'Europe. Donc, ils ont plus concentré ça sur l'Europe uniquement. Voilà, donc si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments en commentaire. Et tu peux aussi me contacter sur mon Instagram. Si tes questions sont vraiment privées, laisse-moi tous ces éléments aussi sur mon Instagram. Et pour tous ceux qui m'ont demandé comment, par exemple, on a parlé de tout ce qui est conditions d'éligibilité de TikTok et autres, j'ai déjà expliqué tous ces éléments-là sur la chaîne. Prends le temps de visiter la chaîne. Il y a vraiment beaucoup de playlists que j'ai déjà réalisées. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!